Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo habituelle, on va dire, que je fais à peu près tous les ans, je pense, début janvier. C'est la vidéo des cadeaux de Noël, des fameux cadeaux de fin d'année. J'ai été gâté cette année, mais vous allez voir, vous l'avez vu d'ailleurs déjà dans le titre, que j'ai eu pas mal de mauvaises surprises. Et voilà, la poisse me poursuit malheureusement en ce moment. Mais bon, je vous en parlerai un petit peu quand même en fin de vidéo parce que ça me tient à cœur. Je voulais pas vraiment quand même en faire une vidéo à part entière. Parce que je sais que ça en ennuierait plus d'un, mais je tenais quand même à le signaler, voilà, à titre informatif, et pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Si vous avez la poisse en ce moment, ne foncez pas là-dessus. Enfin bref, trêve de bavardage, il y a pas mal de choses pour cette vidéo. Donc il y aura du jeu vidéo récent bien évidemment, des figurines qui collent avec l'actu, des figurines de jeux vidéo, de films, des nouveautés Blu-ray aussi. Enfin j'ai eu vraiment énormément de cadeaux et pas mal de choses que j'avais mis dans ma wishlist. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. On va commencer par le volet figurines. Voilà, je vais mélanger un petit peu les figurines style jeux vidéo et style cinéma, on va dire. Je vais commencer avec une petite Funko Pocket, Pocket Pop, je pense que ça s'appelle comme ça, des Pocket Keychain, des porte-clés à l'effigie de Buzz l'éclair. Donc voilà, très content de l'avoir. Celle-ci, j'aime bien en avoir une de temps en temps, comme ça je vous en présente une assez souvent, assez régulièrement, pour les mettre sur mes clés de voiture, mes clés de travail, de maison, etc. Donc très content de l'avoir eu. Celle-ci, voilà, un petit goodies supplémentaire, une petite surprise en plus qui fait toujours plaisir. J'ai eu la joie de recevoir aussi alors un Pokémon qui je crois est le dernier sorti en termes d'amiibo, je pense. Voilà, je prends très peu d'amiibo, mais ceux à l'effigie de Zelda et ceux à l'effigie des petites créatures de Game Freak, donc Pokémon, je les prends à chaque fois. Et je pense que ce fameux Pichu, qui est d'ailleurs très réussi, vous allez voir, il est très détaillé, je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs les amiibo en général, elles sont des figurines quand même très réussies. Je pense que c'est le dernier Pokémon sorti en date, alors vous me direz dans les commentaires pour les spécialistes amiibo. Je pense que c'est le dernier sorti, il me manquera uniquement le Lucario qui était sorti au tout début des vagues amiibo de l'époque et à la sortie au moment de la Wii U. Donc voilà, très content de l'avoir eu, je les trouve très réussis, et voilà, c'est pour ça que je les prends. Très content de l'avoir eu, il viendra remplir la collection Pokémon. Ensuite, 3 figurines à l'effigie d'une licence. Voilà, je suis dans ma période Retour vers le futur, et vous le savez, avec ce fameux 35e anniversaire, et pour lequel ils nous ont sorti pas mal de goodies, les nouveaux 4K, les steelbooks, voilà, les goodies qui ont fait pas mal de retours négatifs, on va dire. Et j'ai eu la joie de recevoir pour Noël notamment 2 figurines NECA sorties à l'occasion de ce 35e anniversaire, notamment l'Ultimate Marty McFly de Retour vers le futur 2. Voilà, ils sont sortis au nombre de 2, les Marty, et je vais vous les faire voir juste après. Il y a celui de Retour vers le futur 1 et celui de Retour vers le futur 2. Mais bon, je pense que celui-ci sera celui qui ira dans le plus de collections, avec la casquette, avec l'overboard. Voilà, c'est le Marty le plus mythique, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer à l'arrière, voilà, ces boîtes. J'aime beaucoup ces boîtes avec ses volets, ses scratchs, etc. Ça fait très qualitatif. NECA qui nous fait encore une fois, bien sûr, du bon boulot et un excellent rapport qualité-prix. Et vous le verrez juste ici, qu'on a pas mal de figurines. Alors moi, je souhaitais avoir, alors il m'en manquera peut-être une, mais je ne l'ai pas trop vu encore dans le commerce. Je voulais avoir absolument un Marty, un Biftanen et le Doc en version classique. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéressait, avoir ces 3 personnages dans une seule version. Donc voilà, très content de l'avoir eu. Je vous la remonte parce que je ne sais pas si j'ai bien cadré. Donc voilà, je vous les conseille, ces figurines à une trentaine d'euros, c'est toujours un très bon rapport qualité-prix chez NECA, bien évidemment, avec ces magnifiques boîtes qu'on peut aussi accrocher au mur. Ensuite, j'ai eu, bien évidemment, le Biftanen, avec la fameuse pochette de l'Almanach des Sports. J'adore vraiment cette pochette, j'adore le Retour vers le futur 2 en général, c'est celui que les gens préfèrent. Bon, petit point négatif sur celui-ci, alors il est assez bien fait quand même, et pour le prix, à une trentaine d'euros, il faut juger vraiment par rapport au prix. Mais je trouve qu'il y a 2 têtes, alors il y a 2 têtes différentes à chaque fois, mais là je trouve voilà, qu'ils sont assez similaires, c'est un petit peu dommage au niveau des effets. Bon, il y en a un qui ouvre la bouche, l'autre non, mais bon, c'est assez léger, voilà, c'est le seul petit point négatif. Sinon au niveau des détails et au niveau du physique, c'est entièrement réussi, et l'arrière qui est identique bien évidemment à l'autre boîte. Donc très content d'avoir eu ces 2 figurines. Voilà, je lorgnerai un petit peu, je lorgnerai en début d'année sur le doc bien évidemment. Voilà, dès que je le verrai passer, je le prendrai pour terminer la collection, et que serait une collection Retour vers le futur que je commence tout juste, puisque j'avais eu pour la première fois le coffret juste ici. Que serait une collection Retour vers le futur sans la fameuse DeLorean, et j'ai décidé de mettre dans ma wishlist, et j'ai eu la joie de la recevoir, la DeLorean de Retour vers le futur 2. Voilà, j'ai une petite préférence aussi pour la DeLorean, bien qu'il n'y ait pas énormément de changements, mais je la préfère quand même à celui du Retour vers le futur 1, voilà, à l'échelle 1/24 de chez Wheelie.
ça fait le taf. Je trouve que c'est le bon compromis en termes de taille, voilà, j'avais mis celle-ci dans ma liste, parce que je trouve que la taille est assez bonne, voilà, ça fait, on va dire, une petite entre 15 et 20 cm de longueur, ça me suffit amplement, donc très content de l'avoir eu, celle-ci, une magnifique réplique, qui pèse d'ailleurs son poids, et voilà, j'ai été assez surpris par le poids de celle-ci. On va continuer avec, cette fois-ci, les jeux de PlayStation 5. Voilà, je vais vous montrer aussi, bon, je peux vous montrer un petit peu la PlayStation 5 en fin de vidéo, pour vous dénoncer un petit peu ce problème-là, et vous dire surtout de faire attention. Mais je me suis pris, on m'a offert des jeux pour pouvoir jouer à la PlayStation 5, malheureusement, pour l'instant, ça sera pour plus tard. J'avais mis dans la wishlist le fameux Sackboy A Big Adventure, en sachant, voilà, le petit coup de gueule aussi, hein, voilà, on a sorti une PS5, mais on n'a quasiment aucune exclusivité PS5, si ce n'est le Demon's Soul et le Astro Playroom. Voilà, on a 2 jeux à se mettre sous la dent pour l'instant au niveau de la PS5, donc c'est assez maigre. Donc je me suis pris celui-ci en tant que grand fan de Little Big Planet, et surtout en tant que grand fan de platformer. Donc voilà, celui-ci, ça devrait être du tout bon. J'ai testé aucun jeu, et puis, parce que comme vous le savez, la console ne marche pas. Je me suis pris aussi, en tant que grand fan de jeux de course, et en tant que grand fan de la licence, le Dirt 5. Voilà, celui-ci, j'ai pu le tester un tout petit peu le premier jour où j'ai eu la console, et c'est vraiment du tout bon. Voilà, on change vraiment, on passe de la simulation pure et dure à l'arcade pure et dure, donc ça va en rebuter plus d'un. Et moi, ça me dérange pas, ça permet de changer un petit peu de style de jeu. Donc le Dirt 5, qui est vraiment très bon aussi. Et enfin, voilà, un jeu que je n'ai pas testé encore, mais c'est l'incontournable, on va dire, de la PS5. Il s'agit du Spider-Man Miles Morales, voilà, le spin-off, on va dire, du Marvel Spider-Man sorti l'année dernière, où on incarne le nouveau héros, un petit peu de la nouvelle génération de Spider-Man. Donc celui-ci, ça devrait être du tout bon aussi, il ne devrait pas y avoir de risque là-dessus. Petit bémol sur la durée de vie qui est d'à peine 10-15 heures, donc voilà, un petit peu déçu par ça. Mais on verra ce que ça donne lorsque la console marchera. Ensuite, en termes de Blu-ray, j'ai eu pas mal de choses aussi. J'ai eu tous les films de ma wishlist finalement, et voilà, ma wishlist est désormais vide, ma wishlist principale, parce que voilà, j'ai une wishlist principale, une wishlist secondaire. La wishlist principale est vide. On va commencer avec une nouveauté qui sortait le 12 décembre dans nos contrées et que j'avais loupé au cinéma, tout simplement parce qu'il ne passait pas dans le cinéma le plus proche de chez moi. Il s'agit de Light of My Life avec et de Casey Affleck. Donc celui-ci, au niveau voilà, de son design, de son casting, au niveau de la thématique abordée, je me devais absolument de le prendre, et j'espère que ce sera du tout bon. Donc ça, normalement, il n'y a pas trop de risque pour moi, ça devrait largement être ma cam. Donc une nouveauté, et ensuite quelques vieux films sortis il y a assez peu de temps pour certains, dont celui-ci, Un mauvais fils, de Claude Sauté, voilà, avec Brigitte Fossé, avec Patrick Devers, un grand classique des années 70 et 80, des années 80 d'ailleurs, je crois. Ouais, 1980 pile, c'est pour ça j'avais un petit doute. Voilà, un grand classique, ça c'est un mythe, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film à voir absolument. Il y a énormément de films français. Moi je trouve que l'âge d'or du film français, c'est vraiment les années 60, 70, début 80, après ça se casse un petit peu la gueule. Mais voilà, un film absolument à voir pour les cinéphiles. Ça c'est un incontournable, bien évidemment, qu'on ne présente plus, avec un casting absolument extraordinaire. Un film plus récent de Guillermo del Toro, qui date de 2006, et que je n'avais toujours pas vu. Alors ça c'est absolument ma cam, c'est sûr et certain, voilà, il n'y a aucun risque. Je franchissais jamais le pas pour l'acheter, je le mettais dans mes wishlists d'anniversaire, de Noël, il tombait jamais, et il est enfin tombé. Il s'agit du fameux Labyrinthe de Pan, voilà, l'OVNI un petit peu espagnol de Guillermo del Toro. Donc ça, inutile de vous dire que ça c'est du tout bon, et que je suis déjà sûr à 100% que je vais adorer, notamment pour la patte graphique, pour la patte visuelle, pour la patte sonore, enfin pour absolument tout. Ça sera absolument ma cam, c'est sûr et certain. Et enfin, une petite curiosité, voilà, sur laquelle je lorgnais depuis un petit moment. Il s'agit d'un film de Bob Clark sorti en 1970. Il s'agit de Le Mort-Vivant, voilà, donc pour les spécialistes, dites-moi dans les commentaires surtout ce que vous en pensez, parce que celui-ci, c'est un petit peu du hasard. Voilà, j'ai aimé le speech, il m'a vraiment intéressé. C'est vraiment le genre de speech qui me donne envie d'acquérir le Blu-ray pour me faire mon propre avis. C'est les années que j'aime, donc voilà, il ne devrait pas y avoir trop de risques non plus. Celui-ci, ça peut être la bonne pioche de l'année aussi. Et on peut finir, voilà, j'avais mis ça de côté aussi, un petit stylo Funko, voilà, qui fait toujours plaisir, voilà, les petites surprises supplémentaires qui font toujours plaisir à l'effigie de Tyrion Lannister, version cicatrice, c'est-à-dire après sa bataille, sa fameuse bataille. Donc voilà, très content aussi, c'est toujours utile à ce genre de choses, un petit stylo, ça fait toujours plaisir, surtout qu'il n'est pas si lourd que ça, j'avais peur qu'il soit un petit peu lourd, mais finalement c'est assez sympa. Donc je vous reprends tout de suite pour vous parler rapidement, et voilà, on va pas en faire tout un fromage, je pense que vous le savez déjà, mais je tenais à vous en parler un petit peu quand même de cette fameuse PS5. Le petit synopsis, on va dire, des événements, petit retour en arrière. J'ai acquis voilà, la PS5 qui est juste ici, et dans sa version bien sûr disque, avec le lecteur disque. Je l'ai acquis, alors je l'avais précommandé bien sûr le 17 septembre, pardon, dès l'annonce de la date de sortie de la PS5 pour être sûr de l'avoir, puisqu'on savait que comme toutes les générations, on va dire,
il y aurait des ruptures, etc. Ils jouent vraiment là-dessus. Encore une fois, bon ça c'est un autre problème, mais ils jouent vraiment là-dessus pour faire acheter le client. Donc voilà, je l'avais précommandé tout de suite, bien sûr pour la recevoir le jour de sortie officielle en France, c'est-à-dire le 19 novembre. Je l'ai bien reçu le 19 novembre, mais j'ai eu la patience, moi je suis un fada même de Noël, et j'avais décidé vraiment de garder cette console à ouvrir au pied du sapin, je voulais absolument tenir, j'étais content d'avoir tenu, etc. Je l'ai ouverte, donc j'avais déjà patienté quand même un mois avant d'y jouer, et au moment de l'ouvrir, bon, impeccable, installation des jeux, voilà, je joue à mon Astro Playroom que j'ai beaucoup aimé, je joue un petit peu à mon Dirt 5, et dès le lendemain, plus aucun jeu qui fonctionne. J'ai essayé absolument tout ce qui était recommandé par Sony, toutes les étapes, réinitialisation d'usine, reconstruction de la base de données, tout ce que vous voulez, rien n'y fait. Dès que je lance mon jeu, en fait, vous verrez sur internet, cette erreur est assez on va dire, on la voit vraiment sur beaucoup de sites, c'est une erreur qui fait planter le jeu au bout de 10 à 20 secondes de jeu, donc on lance la galette, on a l'introduction un peu qui se lance, et dès qu'on commence le jeu se fige, et au bout d'une trentaine de secondes, on a un message d'erreur comme quoi le logiciel système de la console est défectueux, on va dire, donc là c'est vraiment logiquement un problème matériel. Je vais devoir la renvoyer au SAV, je vais d'abord déjà réussir à avoir le SAV, ce qui va pas être une mince affaire à mon avis, une mince affaire, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont mis 2 voire 3 heures avant d'avoir le SAV. Si je réussis à les avoir, il va falloir qu'ils acceptent de me renvoyer une console, qu'ils acceptent, qu'ils acceptent leur erreur finalement, et leur problème matériel vraiment sur la console qui nécessite soit une réparation, soit une console neuve, mais d'après ce que j'en ai entendu, là c'est vraiment un changement pour une console neuve, parce que c'est une console qui est carrément morte. Et après cela, je vais devoir bien sûr la renvoyer, alors tout l'administratif, tout ce que je déteste, l'envoi de colis, les cartons, jusqu'à la réception. Je pense que j'en ai pour au moins un mois, avec la chance que j'ai, même il y aura encore des problèmes par-dessus, donc minimum un mois. Donc voilà, j'ai ma console, mais je ne peux pas y jouer, et j'ai vu qu'il y avait énormément je savais déjà qu'il y avait quelques problèmes, mais en allant sur les forums grâce à mon problème, enfin à cause de mon problème, je me suis rendu compte que les problèmes étaient multiples, entre les ventilateurs qui font un bruit pas possible, qui passent même par-dessus le jeu, la surchauffe, ce gros problème de jeu, et j'en passais des meilleurs, il y a des milliers de problèmes, il y a très peu de personnes qui ont vraiment aucun problème, il y avait des ports USB même qui étaient défectueux, c'est une catastrophe, ils ont voulu absolument nous la sortir pour la fin d'année, et comme d'habitude, c'est encore une fois loupé, je ne comprends même pas, nous quand on fait des erreurs au boulot, je pense que ça pardonne pas en général, et pour vous aussi, mais j'ai l'impression que chez eux, s'ils sont intouchables, voilà, ils peuvent sortir une console qui a des problèmes de partout, mais c'est pas grave, voilà, on leur en tient pas rigueur. Malheureusement c'est comme ça, je crois que chez Xbox il y a quand même moins de problèmes cette année, alors sur la 360 c'était pas le cas, mais sur les 2 dernières consoles j'ai l'impression qu'il y a bien sûr encore une fois des problèmes techniques, mais beaucoup moins graves quand même que chez Sony, donc gros coup de gueule là-dessus. J'ai la console mais je ne peux pas y jouer, c'est quand même extraordinaire, surtout que j'avais déjà attendu un mois, la frustration est absolument complète les amis. Donc voilà les amis, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés pendant ce Noël, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez eu en termes de cadeaux geeks, puisque voilà on montre ici que les cadeaux geeks. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, ce que vous pensez de mes cadeaux, ce que vous pensez de cette PS5, ce que vous pensez de ces différents cadeaux que j'ai eu, et si vous pensez que j'ai eu bon goût ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas en 2021. Le programme de janvier, il y aura bien sûr les films à ne pas louper, qu'il ne fallait pas louper pardon, en 2020, voilà comme d'habitude je vais vous faire ce petit bilan un petit peu en retard, et après on verra, voilà au petit bonheur la chance, ça viendra parsemer un petit peu le mois de janvier, on va voir, ça sera surtout des bilans en 2020 je pense. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude bien sûr, sortez couverts plus que jamais, portez-vous bien, et puis salut, salut!